Le barrage hydroélectrique du Grand Poubara sera livré dans quelques mois. Le ministre de l'Énergie est allé constater le niveau d'installation des équipements de ce projet cher au chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba. Les détails dans ce journal. La rédaction du journal télévisé se penche ce soir pour les dénoncer, les comportements déviants de certains éléments de nos forces de sécurité qui bafouent les règles et devoirs qui régissent cette noble profession qui est de protéger les biens et les personnes. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. En ouverture de cette session principale d'information, le Conseil supérieur de la magistrature ce matin au palais de la présidence de Libreville, présidé par le chef de l'État en sa qualité bien sûr de président du Conseil supérieur de la magistrature. L'économie de cette importante rencontre, Barthel Bois, Cédric Aleka. Bienvenue, Minko, presse présidentielle. La session annuelle du Conseil supérieur de la magistrature se tient en présence du chef de l'État. Dans un contexte de renouveau de l'action publique, le numéro 1 du pays et président du Conseil supérieur de la magistrature reste déterminé à appuyer le processus de consolidation de la justice au Gabon. Le rendez-vous du palais présidentiel constitue donc l'un des fondements du développement du pays. Pour une justice débarrassée des pesanteurs de corruption, le Conseil supérieur de la magistrature, tel que souhaité par le chef de l'État, se veut être véritablement un facteur de stabilité et de confiance en l'avenir. Aujourd'hui, sur la table des échanges, plusieurs dossiers sont examinés, notamment ceux relatifs aux affectations et nominations des magistrats sur toute l'étendue du territoire national. À l'heure où le pays amorce une étape décisive de son développement, de nouveaux défis se dressent sur le chemin de la magistrature. Pour une justice plus forte, plus crédible, plus libre et plus indépendante qui répond véritablement aux attentes des populations du Gabon. Voilà le communiqué final de ce conseil à la fin de ce journal. Le chef de l'État qui a reçu toujours ce matin à son cabinet au palais de la présidence de la République une délégation du groupe Shell conduite par son président d'exportation et de la production pour l'Afrique au menu des entretiens, l'action de la multinationale au Gabon. Presse présidentielle, bienvenue Minko. La délégation du groupe Shell a été introduite au cabinet du chef de l'État par le ministre en charge du pétrole. Avec le nouveau vice-président exploration et production Afrique de la multinationale, l'occasion était propice à un tour d'horizon des projets et des perspectives d'avenir au Gabon. On a fait un tour d'horizon au président de la République des grands projets actuels et futurs du Shell au Gabon. Le forage aux mers profondes, le projet de redéveloppement du champ de Gamba et le projet d'amélioration de l'intégrité de nos infrastructures, notamment celui du terminal pétrolier de Gamba. Compagnie pétrolière anglo-hollandaise, le groupe Shell est implanté au Gabon depuis 1960. La multinationale, basée à Gamba, est impliquée dans plusieurs aspects de la filière énergétique. Avec 70 000 barils jour, le premier producteur de pétrole au Gabon apporte sa contribution au développement et continue d'écrire l'histoire de l'or noir dans notre pays. Je vous l'ai dit en titre, les droits de l'homme et du citoyen sont considérés comme une valeur sacrée et universelle. Chaque citoyen a droit au respect et à sa dignité, mais ces principes sont malheureusement foulés aux pieds par certains éléments de nos forces de sécurité qui bafouent les règles et devoirs qui régissent leur noble profession, qui est de protéger les biens et les personnes. Le constat est amer aujourd'hui dans notre capitale. Les usagers sont impuissants face à ces comportements déviants, dénoncés déjà en début d'année par le chef de l'État lors de la cérémonie de présentation des vœux. Voici l'analyse de la rédaction. Eric Mbadinga.
Les représentants de la loi, en l'occurrence nos forces de sécurité, font montre depuis un moment d'un comportement inique et cynique illustré par des bavures, des bévues ainsi que des abus d'autorité. À Port-Gentil, en convoyant des fonds et en recourant certainement à une démonstration de force, la mère rechaussée a eu la gâchette facile en tirant plus vite que son ombre. Il y a eu mort d'homme. Ces agents de l'ordre ont voulu peut-être imiter Lucky Luke, mais ils se sont plutôt comportés comme les frères Dalton. À Libreville, au quartier d'Engayong, d'autres frères d'armes ont fait passer de vie à trépas un jeune homme après un passage à tabac. À Lalala, un autre homme de loi a joué au Bruce Lee en envoyant ad patres un citoyen. L'on se demande si ces actes infâmes et sordides sont commis par ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme. Je saisis cette opportunité pour rappeler à plusieurs hommes de loi qui ont pour devoir de faire respecter la loi que notre pays a pris des engagements internationaux en ratifiant un certain nombre d'instruments et que nous avons un cadre juridique sur lequel nous nous fondons et que ce cadre juridique associé à ces instruments internationaux doivent nous amener chacun à son niveau à pouvoir respecter la loi. Il arrive quelquefois que certains hommes de loi se camouflent derrière un ordre de supérieur en disant je ne fais qu'exécuter les ordres, mais si la plainte est portée à l'endroit de celui qui a exécuté en dernier ressort et que la justice est saisie de l'affaire, mais le supérieur qui a donné également ordre d'exécuter la torture est complice et doit répondre devant la loi. La Direction générale des droits de l'homme, en partenariat avec le Centre pour les droits de l'homme et de la démocratie en Afrique centrale, structure des Nations Unies, organisera les 4 et 5 mars prochains, donc de cette année, nous organiserons, je disais, une formation en droits de l'homme, effectivement, pour la police et la gendarmerie. Ce sera, j'en suis persuadé, l'occasion de vulgariser davantage et de sensibiliser publiquement ces personnels, donc ces agents d'application de la loi en matière de respect des droits de l'homme d'une part et d'interdiction de torture, de traitement inhumain ou dégradant d'autre part. Force est aujourd'hui de constater que quelques agents de l'ordre font désormais régner le désordre et l'insécurité. Cette minorité constitue le cheval de Troie, le cadavre dans le placard qui empoisonne la vie des Gabonais. Le laxisme sur le recrutement a donné ce genre de résultat. Car vous avez recruté des gens qui étaient déjà des voyous et qui ont profité de l'uniforme pour se conduire encore plus comme des voyous. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des voyous. Et vous ne devez pas accepter ça vous-même. Prenez bien vos hommes et tenez-les. Et faites régner l'ordre et la discipline et le respect du citoyen. Je me bats assez pour que vous soyez respectés. Je me bats tous les jours pour que le port de l'uniforme inspire respect. Ce n'est pas pour voir tous ces efforts que je mène depuis plus d'une décennie, mis à mal par quelques individus dont le qualificatif serait plutôt de brigands, gangsters, voyous, plutôt que de soldats, de gendarmes ou policiers. Et par conséquent, je dis bien, je vous ordonne de mettre fin à tout cela. Les agents ripoux, il en existe dans tous les pays, mais les membres du corps social leur rappellent sans cesse leur devoir pour qu'ils évitent de bafouer les droits de l'homme et que parmi ceux corps habillés, certains ne soient déshabillés. Nous repartons ce soir au FESPACO édition 2013 qui se tient depuis samedi dernier au pays des hommes intègres. Vous le savez, notre pays est l'invité d'honneur et la journée d'hier a été dédiée aux 50 ans du cinéma gabonais. La première dame qui représente le Gabon à Ouagadougou, Madame Sylvia Bongo Ndimba, a pris une part active aux manifestations de la journée d'hier. Presse présidentielle, Nick Jocelyn Fouba. Invité d'honneur de cette 23e édition du plus grand festival du cinéma africain, la journée du lundi 25 février 2013 a été dédiée au Gabon.
Et la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, s'est rendue dans un hôtel de la place où s'est déroulé l'essentiel des manifestations. Les cinéastes gabonais ont montré à la face du monde leurs produits. Et lors de cette visite, Sylvia Bongo Ondimba a effectué une visite des stands. Depuis 3 ans, les cinéastes gabonais ont décidé de fournir de très bons produits. Et la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, qui travaille déjà avec certains, a pris l'engagement d'accompagner ces derniers. D'abord, je voudrais remercier le Faso et ses habitants par l'accueil chaleureux, très chaleureux. Ensuite, le film aujourd'hui, je connais bien Mademoiselle Bispo, puisqu'elle a déjà travaillé avec ma fondation justement sur violences faites aux femmes et la journée internationale des veuves. J'espère que nos autorités investiront pour ces jeunes qui, je crois, sont très prometteurs. Il faut souligner au passage que cette journée a permis de faire connaître les nouveaux talents, mais aussi de confirmer la place du cinéma gabonais sur le continent et même ailleurs. Et voilà, après un séjour fructueux au pays des hommes intègres, la première dame a regagné le pays. Il faut dire que le séjour à Ouagadougou de Madame Sylvia Bongo Ondimba lui a permis de consolider les relations entre le Gabon et le Burkina Faso. Nick Jocelyn Fouba. Au thème d'un séjour de plus de 24 heures au Burkina Faso, principalement à Ouagadougou, séjour qui l'a permis de rehausser l'éclat de la cérémonie d'ouverture de la 23e édition du FESPACO, puisque le Gabon est l'invité d'honneur, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a regagné Libreville. À son départ au salon d'honneur, quelques membres du gouvernement burkinabé, le ministre Blaise Blomé, patron du ministère de la Communication, et l'ambassadeur du Gabon accrédité au Burkina Faso. Voilà. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Nous revenons au Gabon avec la suite du ministre de l'Industrie et des Mines dans la province du Walentem. Visite d'inspection des unités économiques du Grand Nord. Une visite instruite par le président de la République, chef de l'État. Alain Richard Nzambazinga et Victor Mundunga nous présentent l'étape de Bitam. Dans la province du Walentem, dans le département d'Untem, le ministre de l'Industrie et des Mines s'est rendu à 33 km de Bitam, à Batouri, dans le canton Keus, où le groupe Olam va planter de l'EVA. Il y a 8 mois encore, lors du passage du président de la République, sur ce site, tout était de la verdure d'une forêt secondaire. Mais à l'arrivée de Régis Simongo, la volonté du chef de l'État a pris forme. Défrichage de 18 000 hectares de plantations sur 38 500 concédés, constitution de pépinières avec 8 000 boutures et construction de 400 logements pour la base vie. La satisfaction du ministre de l'Industrie et des Mines était à son comble. Le Gabon industriel se met en place. Donc nous pensons que ce projet devrait renforcer la diversification économique en tenant compte de ce qui se fait, en tenant compte des unités industrielles qui sont prévues pour permettre la transformation de l'EVA. En étant satisfait, je partirai de cette zone. Désormais, le débat qui a divisé les filles et fils de la contrée sur la culture de l'EVA n'est plus d'actualité. Des compromis ont fini par mettre d'accord Olam et les villageois. On accepte qu'on fasse ce développement parce que c'est industriel. La seule chose, c'est que les villageois se plaignent que de leur patrimoine, il faut qu'on leur fasse quand même des cadeaux qui conviennent à l'occupation de leur terrain. On peut faire les fontaines publiques, les écoles, la réhabilitation de la route, parce qu'il n'y a pas de route. Le débat pour nous était clos dès lors que le président de la République était venu ici pour lancer les travaux. Donc le débat était clos. Le chef de l'État voudrait que la valeur ajoutée de chaque projet puisse être partagée. Et cette vision du chef de l'État a été prise en compte par Olam. C'est vrai qu'à un moment, quand il n'y a pas une maîtrise, quand il n'y a pas de compréhension au niveau du projet, quand il n'y a pas d'appropriation, ce genre de problème peut se poser. Mais l'essentiel est de moment d'arriver à se mettre autour d'une table et voir comment prendre en considération plutôt l'intérêt du pays. Tout semble désormais fin prêt pour le démarrage des opérations de planting, selon la direction d'Olam, souvent mise en cause dans le mauvais traitement de ses ouvriers. Nous, le salaire d'un ouvrier agricole, qui est la catégorie la plus basse qu'on puisse avoir dans notre personnel, le salaire minimum est de 150 000 francs par mois. Donc ce qui reste un salaire, somme toute, même par rapport à la législation gabonaise.